Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Il était un clip, l'émission qui parle de musique mais surtout de cinéma. J'adore le groupe dont on va parler aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai découvert un petit peu la musique en question parce que j'avoue être un grand fan de certaines de leurs chansons, mais ne pas connaître toute leur discographie. Et le clip que j'ai découvert est en plus réalisé par une cinéaste qui est une génie, qui malheureusement ne fait pas assez de films à mon goût, et qui a eu un dernier long métrage qui n'a pas réussi finalement à avoir tant d'écho que ça, alors que pour le coup c'est une petite tuerie hyper impressionnante et malheureusement beaucoup trop dans l'air du temps qui prend un peu trop à la gorge à mon sens, mais clairement Touched by the Hand of God de New Order réalisé par Kathryn Bigelow, c'est un clip qui est assez simple. Bon déjà la musique en elle-même, elle est synthétique de ce qu'avait l'habitude de faire New Order à cette époque. C'est peut-être pas leur musique la plus impactante et la plus marquante, clairement. Je vais pas non plus vous inciter à penser des choses qui ne sont pas vraies. C'est peut-être pas l'une de leurs plus anecdotiques, mais c'est en tout cas une de leurs plus simples. Mais on sent que ça a inspiré Kathryn Bigelow, qui a quand même déjà bossé avec pas mal d'autres artistes avant, et qui au travers de ce clip a voulu mixer une petite histoire qui se résume en 3-4 plans réellement, et au milieu de tout ça, de filmer une performance plutôt énergique par le groupe New Order. Quand je dis énergique, c'est que vraiment j'ai l'impression de voir une performance de Europe sur certains de leurs clips. Dans le sens où ils sautent un peu dans tous les sens, ils sont complètement fous, ils sont déglingués. Enfin, on sent le côté punk de cette période-là de Kathryn Bigelow. Clairement, il y a ce côté vraiment rebelle, on n'a pas envie d'être dans le système, on veut en sortir. Ça se sent dans l'esthétique et ça se sent même jusque dans le dernier plan du clip où littéralement, c'est une scène qui pète dans tous les sens. C'est des morceaux qui volent de projecteurs, de spots, d'éléments carrément de la scène, d'enceintes, il y a tout qui pète. Donc clairement, il y a le côté rebelle de Kathryn Bigelow à ce moment-là. La partie, on va dire, plus histoire est assez simple. On sent que Kathryn Bigelow, elle a voulu surtout mettre un petit peu d'énergie dans le clip et faire ressortir la partie scénique. On sent que on est un peu sur le mix parfait entre ce que certains auteurs ont envie de faire à cette période-là, c'est-à-dire vraiment faire des clips avec une petite histoire au cœur de ce clip et de cet instant musical, et juste filmer aussi une performance live, comme on a pu par exemple évoquer avec ce qu'a fait Brian De Palma pour Bruce Springsteen, où là pour le coup, même s'il y avait 2-3 effets de mise en scène, on était quand même sur de la captation live qui ensuite avait un petit peu relief par l'écoute studio de la musique. Là ici, on est exactement dans cet esprit-là, mais mixé du coup avec ces quelques plans qui racontent une petite histoire, en gros une meuf qui essaye d'échapper à un mec qui lui court après, qui va très vite d'ailleurs, soit dit en passant, parce qu'il lui court après quand même à pied. Oui. C'est un peu bizarre comme partie musicale clipesque, mais ça a un petit style, ça a une petite dégaine, ça amène un petit peu plus de relief, parce que le clip est assez conséquent, il fait 3 minutes 40, 4 minutes, et il peut sembler un petit peu long pour ce qu'il est. Mais pour autant, il est quand même super efficace, et il fonctionne très bien. Il a beaucoup de rythme, je trouve, et on sent que ça joue la performance scénique de New Order. On sent, notamment par le biais du leader du groupe, qu'il y a une énergie qui doit se transmettre et que le fait qu'il bouge dans tous les sens, ça incite Kathryn Bigelow à essayer de tenter des trucs avec plusieurs caméras, de se balader sur la scène, de jouer sur plusieurs angles de captation, plusieurs représentations en même temps. Il y a un petit jeu qui fait que je trouve que ça fonctionne assez bien et ça amène une certaine énergie au clip qu'on n'aurait pas eu si jamais il y avait eu que cette partie scène ou que cette partie clipesque entre guillemets. Donc il y a un bon équilibre qui se trouve entre les deux, mais pour autant ça reste un clip qui, je trouve, est assez symptomatique d'une réalisatrice ou d'un réalisateur qui aurait envie de créer une identité très marquée au clip et qui n'y arrive pas complètement et qui du coup mixe ça avec une performance scénique qui du coup prend finalement beaucoup plus de place et empêche un petit peu à cette petite histoire d'avoir l'impact nécessaire pour sonner comme le petit élément supplémentaire ou en tout cas créatif que le réalisateur ou la réalisatrice a voulu amener. Donc c'est un clip que je trouve sympa et je pense foncièrement qu'on aura l'occasion d'évoquer d'autres clips qu'a fait Kathryn Bigelow qui eux pour le coup sont beaucoup plus inspirés et beaucoup plus prenants, mais j'avais envie de commencer par celui-là parce que je trouve déjà que la musique elle a plutôt bien réussi à la mettre en relief et on sent qu'il y a quand même une petite expérimentation dedans. Donc tout de même, Touched by the Hand of God par New Order réalisé par Kathryn Bigelow, ça vaut quand même le petit coup d'œil, même si c'est un clip assez anecdotique, on va dire, dans son genre. La musique est cool et l'ambiance qui se dégage un peu punk porte assez bien le clip. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, découvrir un nouveau cinéaste, mais surtout découvrir comment les deux font des étincelles.